L'augmentation des prix est déjà visible. Nous avons déjà dans un certain nombre de supermarchés en Russie des limitations en termes d'achat, hein. Bien évidemment, les sanctions n'ont pas à avoir un effet direct sur le régime politique. Ils vont enclencher en revanche des dynamiques que l'on sent déjà dans la population. La principale préoccupation des Russes, selon les enquêtes d'opinion publique, c'est leur niveau de vie, c'est le risque de tomber dans la pauvreté, c'est le niveau des prix. L'augmentation des prix est déjà visible. Nous avons déjà dans un certain nombre de supermarchés en Russie des limitations en termes d'achat, hein, pas plus de tant de rouleaux de papier toilette par personne, pas plus de tant de kilos de sucre par personne. Donc c'est vrai que le séisme a déjà eu lieu, mais la vague est seulement en train de se répandre. On a déjà des chiffres assez considérables de Russes qui quittent le pays. Alors sur l'économie russe, il y a des effets. On enrichit la Russie. Et oui, parce que le gaz est cher, le pétrole est cher, on envoie 600 millions d'euros de recettes quotidiennes à l'État, pas à la population, à l'État. Après, les effets sur l'économie russe, c'est trop tôt évidemment pour les quantifier, mais ils sont évidents. L'inflation était à 9% en février, on pense qu'elle est à 22% à la fin de l'année. C'est monumental. Le pays va probablement entrer en récession. JP Morgan anticipait 2,8% de croissance en 2022. La nouvelle prévision est de moins 11% pour l'économie russe. Et puis il est certain que toutes les entreprises étrangères qui prennent le large de la Russie, on a annihilé en une semaine l'attractivité du pays. Il va y avoir effectivement une fuite de capitaux étrangers, même si on se rend compte que le Kremlin met tout en place pour essayer de bloquer justement les départs de capitaux. C'est surtout le système financier qui est étranglé. On n'avait jamais dans l'histoire pratiquement pris des sanctions économiques sur le système financier aussi drastiques. Des sanctions de ce type-là ont été infligées à l'Iran et à la Corée du Nord, c'est tout. Donc là, on a bloqué la Banque centrale, c'est la principale mesure. Il faut 135 roubles pour acheter un dollar aujourd'hui. Au début de l'année, il fallait 78 roubles pour acheter un dollar. Pour l'instant, non, parce que pour une raison très simple, c'est que c'est des fermetures qui sont pas encore effectives. C'est des choses qui vont intervenir dans les jours qui viennent. Suivant les enseignes. Par exemple, il me semble que McDonald's a annoncé le 14 mars. Mais ce sont des suspensions d'activité. C'est-à-dire que pour l'instant, la majorité des entreprises affirment qu'elles vont suspendre leurs activités, fermer leurs magasins. Par exemple, Ikea a expliqué que les magasins seraient fermés jusqu'au 31 mai. Cela dit, les employés restent payés, perçoivent leur salaire et les dépôts continuent de tourner avec des équipes qui se relayent à minima. Le gouvernement russe commence à mettre en place des mesures assez dissuasives pour empêcher les entreprises de quitter le territoire. Il y a des menaces de nationalisation pour celles qui quitteraient purement et simplement le territoire. Il y a eu des manifestations à travers le pays qui étaient assez nombreuses mais qui n'étaient même pas massives en termes de quantité de personnes, avec des arrestations systématiques. Война в Украине – это не наша война. Это не наша война. Это война нашего высшего руководства, а не наша. C'est vrai que si le président russe ne raisonne pas forcément aujourd'hui en termes de coûts et d'avantages, sa population aussi, et ses élites également. Donc à un moment donné, il peut y avoir un basculement, mais une fois de plus, vous voyez, là pour l'instant, on a le volet répressif qui se met en place très très fortement pour éviter ce basculement. La situation prend vraiment un tour imprévisible.